je suis content que M. Elimbi Lobé ait pris le peuple camerounais à témoin. Je suis fier de ce peuple qui lui a montré lequel cas ce peuple fait de ses opinions. Les dernières élections nous ont permis de comprendre que les gens qui veulent s'aimer la division, en quelle estime nous les tenons. Je ne voudrais pas rappeler le pourcentage qu'il a fait avec son slogan d'autochtone allogène. 12,29%. Voilà. Je suis rassuré de vivre dans un pays où il n'y a que 12, quelque chose pour cent qui veulent cataloguer le Cameroun en autochtone et allogène. Nous formons une nation. Depuis, j'entends qu'on cite le décret de 1977 relatif à l'organisation, lequel décret était venu remplacer un décret colonial. En 1933. Un décret a une valeur infralégislative. Ça veut dire qu'un décret n'a pas la force de la loi, c'est en dessous de la loi. La constitution du Cameroun dit que tous les Camerounais sont égaux. Ces histoires où on dit allogène, autochtone, comme se plaît à le dire votre consultant. C'est simple. Les chefferies traditionnelles sont hiérarchisées. Alors, si on prend une parcelle de terre qui est vierge, et qu'on y crée une zone de peuplement, ou bien, lorsque des populations décident que nous voulons telle personne comme chef, c'est simple. Le décret de 77, bien que j'ai peu de respect pour ce décret, dit le chef est désigné en principe, pas obligatoirement. On n'a pas dit que obligatoirement le chef doit être issu de familles régnantes. On dit en principe. C'est-à-dire qu'il est possible qu'on prenne quelqu'un qui n'est pas de la famille régnante. Mais au-delà de tout, au MRC, nous nous insurgeons et nous déplorons les vendeurs politiques qui veulent cataloguer les Camerounais en allogènes, en autochtones. Pour moi, un Camerounais est l'égal d'un autre Camerounais. Qu'on se le dise, qu'on le veuille ou pas, nous formons une nation. Il est hors de question qu'on dise que tel Camerounais n'a pas vocation à accéder à tel ou tel poste. Les chefs traditionnels sont payés par l'argent du contribuable. Et lorsqu'on prélève l'argent du contribuable, on ne cherche pas à savoir si ce contribuable est un Bororo, Bamileke, Betty, Fang ou Boulou. Lorsque vous payez la TVA à 19,25% sur tous vos achats, on ne cherche pas à savoir de quelle tribu vous êtes. Vous avez entendu tout à l'heure le représentant du RDPC, Charles Lisan, le dit. L'amidosang, ça sonnerait pas bien. Ça ne me dérangerait pas. Sur le plan et je dis ça, je le dis haut et fort. Et je ne me dédierai jamais. Un Camerounais, en vertu de la Constitution qui consacre l'égalité des Camerounais. Je ne comprends pas d'où est-ce que le tribalisme est encouragé par l'État. Et c'est ce que le président Eli Campo est en train de déplorer. Il a dit, c'est tribalisme d'État. Et vous l'avez constaté. C'est venant du RDPC, du représentant du RDPC, que très intelligemment, de façon insidieuse, on veut s'aimer la graine de la division. En quoi est-ce que je vous suis supérieur? Ou en quoi est-ce que M. Elimbi Lobé m'est supérieur? Nous avons le même certificat de nationalité. Nous payons les mêmes impôts. Pourquoi catégoriser? Moi, j'aurais aimé qu'on dise que M. X a été nommé chef traditionnel et de par ses qualités ou ses compétences, il ne méritait pas d'être nommé à ce poste. Mais pas qu'on dise que M. tel a été nommé chef traditionnel et de par ses origines, il ne le méritait pas. Mon cher ami, je ne suis pas l'avocat du Nord ici. Je porte la parole du MRC. Le MRC n'a nommé aucun sous-préfet. Bien au contraire, tous les administrateurs civils du Cameroun semblent s'être découvert une passion, celle de poursuivre le MRC. C'est vos sous-préfets qui n'ont peut-être pas fait le bon choix. Nous ne sommes pas comptables des errements de l'administration actuelle.
Si un sous-préfet ou un préfet ou votre super ministre, s'il nomme un chef traditionnel et que cette nomination mécontente la population, c'est le régime qui est comptable de cette bêtise. À l'heure actuelle, le MRC n'a jamais nommé un chef traditionnel. Le MRC n'a jamais nommé une autorité administrative afin que celle-ci désigne Vous m'éloignez de mon sujet. Je repose la question, s'il vous plaît. Y a-t-il une mauvaise interprétation des textes? Je vous ai pris un cas patent. Nous sommes dans le cas, il y a deux chefferies. Les uns estiment que l'autre est la chefferie villageoise, comme l'appelle le docteur Essomba, et d'autres populations de cette même localité, qui est un village, un tout, estiment que là-bas c'est la chefferie de 3e degré. Donc, à qui doit-on rendre compte? Au chef dit du village ou au chef dit de 3e degré? Est-ce que les deux n'ont pas la même stature? La loi parle de chefferie de 1er degré, de 2e degré, de 3e degré. Le chef de 3e degré est subordonné au chef de 2e degré, le chef de 2e degré. Donc il n'y a pas de chef de village? Il y a 3 catégories de chefs traditionnels. 1er degré, 2e degré, 3e degré. Et c'est des chefferies hiérarchisées. Je n'ai jamais entendu cette classification de chef de communauté dont a parlé votre consultant. Oui, le professeur le disait tout à l'heure, on a politisé les chefferies traditionnelles. Et malheureusement, il n'est pas allé jusqu'au bout de son propos. Et allez, vous dites-nous alors toute la vérité là-dessus. Depuis l'époque coloniale, les colons se sont appuyés sur l'autorité traditionnelle. Bien entendu. Le pouvoir des Blancs ne s'est exercé sur les peuples africains qu'en passant par les chefs traditionnels. Que ce soit les chefs traditionnels Sawa, que ce soit les chefs traditionnels du Nord, que ce soit les chefs traditionnels du Sud. Dans toute l'Afrique, on ne s'est appuyé que sur l'autorité traditionnelle. Après les indépendances, le pouvoir d'Aïdjo a renforcé l'emprise sur les chefferies traditionnelles. Et au-delà du décret de 77, on a fait voter une loi spécifique qui dit qu'aucun juge ne doit avoir les yeux, n'a droit de regard sur la nomination ou la destitution d'un chef traditionnel. La loi de 1980. La loi de 1979 et celle de 80. De 80. Ouais. Il y a d'abord une première loi où on a 79. interdit aux juges de regarder la nomination ou la destitution de chefs traditionnels. Comme il y avait des juges courageux qui continuaient à le faire. Un an plus tard, on a encore édicté une loi pour dire qu'aucun, donc la désignation d'un chef traditionnel est ce qu'on appelle en droit un acte de gouvernement. Et ce n'est qu'au Cameroun. Dans toutes les facultés du monde, notre pays est pris en exemple. Lorsqu'on cite classiquement ce qu'on appelle les actes de gouvernement, il n'y a qu'au Cameroun que la désignation ou la destitution d'un chef traditionnel est un acte de gouvernement. Il est donc normal qu'une institution qui est au pouvoir d'un régime ONI finisse par devenir ONI elle-même. Tout à l'heure, M. Zhang disait que nous, MRC, on choisit les chefs qu'on respecte et les chefs qu'on ne respecte pas. Moi, personnellement, je suis très bien accueilli lorsque je vais à Mboloba. J'ai un grand ami qui est chef traditionnel, Dieu me garde de citer son nom en public. Ici à Douala, j'ai des chefs traditionnels qui m'honorent de leur confiance, qui me confient leur dossier. Dans le Nord, il y a des chefs traditionnels qui sont mes cousins, mais avec qui je suis allé en procès. Je n'ai pas un parti pris contre des chefs de telle ou telle tribu. Je dis la vérité, que ça plaise ou non à M. Elim Bilobe. Lorsqu'un chef se fait l'instrument d'un régime qui est ONI, ce chef devient lui-même ONI. On ne méprise pas un chef pour le plaisir de le mépriser. On méprise un chef lorsqu'il devient l'instrument d'une dictature. Non, parce que je est difficile.